Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valcalm, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 16 qui va du 13 au 19 avril et qui, je le sais, arrive très très en retard. Mais pour diverses raisons, je n'ai pas pu le faire avant. Voilà, donc des raisons perso. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais du coup, j'avais d'autres choses à faire et je suis désolé, cet épisode arrive bien tard. Mais dans cet épisode, on va aborder plusieurs choses au niveau des médias et notamment au niveau de la gestion des projets puisque, j'ai pas mal de problématiques autour de la gestion du projet pour créer une, on va dire, cohérence d'équipe et puis mieux répartir les tâches dans un projet et en faisant le lien un petit peu avec les différents médias que j'avais vus, lus et découverts cette semaine, je me suis dit: «Mais pourquoi on n'essaierait pas de considérer une équipe projet comme une équipe d'aventuriers dans un donjon, dans un jeu de rôle?» Voilà, donc c'est un peu l'idée, en fait, du fil rouge de cette semaine, faire le parallèle entre le projet et le donjon, l'équipe projet, l'équipe d'aventuriers, pour voir un petit peu comment on va pouvoir, apporter des réponses sur, la partie, problématique de responsabilité, de découpage des tâches et autres. Voilà. Donc c'était vraiment, la problématique de cette semaine de me retrouver en fait dans un projet où tout le monde travaillait, mais sans avoir vraiment ce que faisaient les autres. Et du coup, bah, les premiers points que j'ai vus, c'est, il y a pas mal de règles un peu invisibles. J'ai écouté un épisode qui s'appelle de À voix haute, qui est un podcast qui prend des articles de West France et qui les lit à voix haute. Qui s'appelle «Quand les salariés font semblant de travailler» et c'est, assez intéressant parce que c'est pas par fainéantise, ce sont souvent des gens qui sont en fait coincés dans un système où les règles et les, responsabilités ne sont pas claires et donc au bout d'un moment, les gens baissent les bras parce qu'ils essayent de faire des choses, se font recaler, recadrer et cetera, mais sans jamais avoir la possibilité de comprendre ou de définir quelles sont les règles. C'est un peu voilà, c'est un peu ça, c'est, faire du travail qui est un peu invisibilisé pour compenser l'absence de cadre, en fait, quand tout le monde improvise, quand tout le monde s'épuise en fait à force d'improviser et à la force d'aller, heu, chercher plus de choses pour pouvoir travailler que de réellement travailler. Dans les autres médias qui sont sur les règles un peu invisibles, j'ai, terminé le 8e tome de System Universe, donc System Clash, avec la série continue de livrer ce qu'elle me promet, c'est-à-dire des systèmes qui régissent des mondes. Donc là, on a plusieurs systèmes, on va dire isekai, qui gèrent plusieurs personnes, qui gèrent de manière différente et qui rentrent en conflit. Il y a des agents qui, eux, pour lesquels vont avoir des rôles définis. On va retrouver, notamment quand ils vont descendre dans les donjons, quand ils vont, se battre et cetera, des gens qui vont être sur de la défense. Ils vont utiliser des termes qu'on va utiliser dans les MMORPG comme le tank, le kiting et cetera. On a des compétences qui sont mesurables, des interactions qui sont codifiées. La fiction de l'ITRPG rend vraiment évident les règles, c'est-à-dire qu'on c'est un des aspects qui est, intéressant aussi dans ces livres, dans ce genre littéraire, c'est que les personnages vont se confronter à des règles, les découvrir, essayer d'en tirer le maximum, voire de les dépasser ou de les, heu, on va dire, contourner. Et dans les dernières choses autour justement de ces règles invisibles, on a The Rising of Shield Hero où j'ai terminé la saison 4. Donc là, c'est pareil. Bon, j'ai moins été fan de cette saison 4 qui est très japonisante et cetera. Pourquoi pas? C'est sympa, on se retrouve avec des systèmes politiques qui sont un peu opaques, des alliances qui changent, qui vont vite et cetera. Donc on retrouve un petit peu cette histoire de règles, puisqu'ils arrivent en fait dans une culture dont ils ne connaissent pas les us et coutumes, les règles et tout ça. Donc ils vont apprendre, ils vont découvrir, ils vont, découvrir aussi comment ça se passe sur ce continent, ce que peuvent faire les gens, comment ils le font et cetera. Donc on est sur, un peu le même idée de règles invisibles qu'on va découvrir et qu'on va essayer de s'approprier. Après, comment justement à partir de ces règles invisibles, essayer de faire quelque chose qui file droit? Là, c'est un peu comme quand on essaye de créer, les différentes pièces de son donjon, de le cartographier, en fait. Donc là, j'ai lu un article qui rentre un peu dans ce cadre-là, qui est le guide BPMN
de SAP, donc c'est un article de référence sur le business process. Donc c'est comment cartographier qui fait quoi, quels sont les acteurs, avec quel flux, quels sont les processus, qui font appel à quoi. C'est un outil en fait qui manque beaucoup dans tous les projets que j'ai actuellement, où tout le monde, est censé savoir ce qu'ils ont à faire, mais personne ne le dit jamais explicitement, ne l'exprime jamais, ne passe jamais la main et on s'aperçoit qu'il y a toujours des trous dans la raquette. Donc c'est un peu, voilà, on est un peu en train d'écrire, la base du système de règles avant de distribuer, les fiches de personnages aux gens, en fait. J'ai vu aussi la vidéo de Good Time Society sur How to Play the Dungeon Crawl RPG. Donc, ils ont sorti un jeu de rôle chez Renegade Studio de Dungeon Crawler Carl, que je me suis bien sûr empressé de backer car je suis faible et c'est une vidéo explicative sur les règles et le système utilisé pour ce jeu de rôle. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils proposent, notamment des compétences qui sont quelque part claires parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans, des scores qui évoluent notamment, indexés sur le niveau du donjon qu'on a atteint. Moi, ce qui me percute là-dessus, c'est que ça rend vraiment le contrat social qui est d'être dans un univers de l'ITRPG très explicite. On sait tous ce que chacun peut faire, on sait à quel point on a de la marge de manœuvre, on a des attentes qui sont lisibles. Voilà, donc pour faire le rapport avec le projet, bah, là, on arrive sur quelque chose où on peut clairement expliquer qui fait quoi dans l'équipe, quels sont les rôles et quelles sont les spécialités de chacun et c'est ça qui manque. J'ai continué aussi de mon côté à retravailler sur mon système pour le jeu de rôle Fate autour de l'isekai, donc j'ai avancé pas mal, je suis assez content de moi. J'ai sabré un petit peu les ajouts superflus pour rester vraiment fidèle à l'esprit du système original, faire moins de modifications, garder plus de cohérence avec le système. J'ai essayé vraiment de rester dans le cadre du truc, tout en apportant justement la touche et en distillant au maximum l'ambiance isekai que je voulais rendre. Et donc voilà, c'est un peu la même chose aussi pour les projets, c'est essayer de rester au plus proche de ce que le projet doit faire, du framework qui existe et qui fonctionne et pour ne pas avoir à tout réinventer ou partir sur des trucs qui sont bancals et qui vont, au final modifier un petit peu les choses au fur et à mesure et donc, bousculer toutes les spécifications et tous les développements qu'ils peuvent avoir derrière. Dans la même continuité, j'ai réorganisé, mon coffre sur, Obsidian et là, j'ai décidé de faire un coffre par projet JDR. Donc mon projet, Fate Isekai est dans un coffre, mais je les ai tous logés, en fait, dans les sous-dossiers du coffre principal pour maintenir une arborescence partagée et surtout une réutilisation possible. C'est, un peu la façon dont, je vais architecturer la gestion de connaissances et la documentation pour pouvoir la réadapter sur mes différents projets et pour pouvoir aussi garder de la clarté et pouvoir me concentrer dessus. En fait, c'est, vraiment la façon dont on va pouvoir, se focus et récupérer, ce qui est nécessaire au projet, tout en pouvant le réutiliser derrière. Dans les idées aussi d'architecturer, de cartographier un petit peu tout ça, j'ai essayé de me mettre à la saisie vocale sur Windows 11. C'est compliqué parce qu'il y a 25 000 raccourcis qui sont pas simples, mais ça fonctionne et bon, ça marche plutôt. Ça m'a pas mal aidé à avancer sur de la rédaction de mails ou même sur de la review de certaines choses et cetera. Plutôt que d'aller taper, j'ai pu, faire un petit peu à la volée. C'est pas mal, mais l'UX est vraiment bancal, il y a plein de raccourcis qui servent à rien ou qu'on n'arrive pas à faire, bref, c'est pas terrible non plus. Dans la suite, en fait, donc après l'idée d'architecturer, de cadrer et de cartographier le tout, l'idée c'est, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Notamment dans le cadre d'un projet, donc on a défini qu'il y avait tout un système de règles qui était non explicite, qui était même invisibilisé et qu'il fallait saisir et une fois qu'on les a saisis, on va essayer de cartographier, de mettre en place, d'architecturer tout ça et maintenant, une fois qu'on a un cadre, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va prendre toutes ces règles et on va les réécrire et donc bah, dans cet cadre, dans cette idée-là, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai, fait une refonte éditoriale, en fait, au niveau du podcast de la semaine de Varkan. Encore, je continue à essayer d'améliorer,
de plus en plus la partie éditoriale de la semaine de Valcane, garder un fil rouge qui soit cohérent, avoir différentes étapes et voilà, j'essaye de vraiment de renforcer ça en cherchant, heu, un lien entre les médias, les problématiques vécues et en gros, là, on est sur la même chose que, ce que j'ai cité plus haut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit que, bah, j'avais des médias, je les mettais en cohérence avec une problématique vécue et j'essayais de faire le lien entre, à la fois, mon côté un peu créateur, jeu de rôle et cetera, à la fois mon côté un petit peu architecte qui, veut cadrer, organiser tout ça. Comment ces 2 facettes de ma personnalité, rentrent en conflit ou arrivent à faire une symbiose, une synergie, voilà donc s à partir de là, je ça a découlé assez simplement de me dire: «Mais en fait, je peux utiliser ça pour faire un fil rouge dans la semaine de Valcane et faire quelque chose de carré et du coup, les derniers, médias que j'ai consommés, ce sont 3 épisodes de Tech Café, l'usage de l'IA au quotidien, l'iPhone pour photographier la lune et le projet Gaswind, que je vous conseille d'écouter puisque, là, au moins, les sujets sont clairs. Je sais pourquoi je fais ça et pourquoi je l'écoute, c'est vraiment une veille techno. C'est agréable parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour, il y a beaucoup de choses. Rien que normalement, dans ces épisodes-là, heu on va dire, l pour la découverte de la Skibidi Toilet Fruit, faut l'écouter. Alors je vous déconseille de le regarder, j'ai sombré là-dedans et franchement, c'est assez malaisant, mais le truc est assez drôle à découvrir et voilà et ça je trouve ça sympa et donc voilà. Donc ça Tech Café fait partie, en fait, de quelque chose que je fais que j'écoute, pour, dans un cadre bien particulier et là, j'ai une ligne de conduite claire et donc je sais, quelles sont les règles pour lesquelles j'écoute Tech Café, en gros. Quels sont le système, c'est un peu, voilà, on est un peu sur, là, je sais quelle est la place de Tech Café dans mon équipe d'aventuriers, en fait et c'est important, en fait, d'avoir, certains médias où je sais que je vais pouvoir m'appuyer dessus parce que c'est ma veille techno et je la garde. Notamment dans tes cafés, en plus, vous allez voir que, Signal, donc et son chiffrement de bout en bout a été trahi par iOS. Donc voilà et il ne faut pas déléguer sa vie privée aux GAFAM, même pour des histoires de notifications. Je vous laisserai écouter ça, c'est assez impressionnant. Voilà, bah, du coup, moi, je suis assez curieux de savoir si vous, dans vos projets en cours, vous avez des rôles qui sont écrits quelque part ou si tout le monde sait sans que personne n'ait jamais posé ça noir sur blanc. Et typiquement, bah, essayez de voir un petit peu, quels sont les rôles qui manquent dans vos équipes ou dans vos workflows solo. Parce que, voilà, ça m'intéresserait d'avoir aussi vos retours là-dessus, sur la façon dont vous gérez vos projets, soit en équipe, soit solo. Quels sont les rôles ou les classes que vous, qui vous manquent? Et est-ce que vous avez déjà pensé à vos équipes projets comme une équipe d'aventuriers qui explore un donjon? Moi, je trouve que l'analogie est plutôt intéressante et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je creuserai ça et j'ai commencé à creuser ça cette semaine puisque je suis très en retard et vous aurez donc, je pense, un fil rouge aussi là-dessus la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça sur les commentaires des épisodes et sur Mastodon. Je lis tout. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.